Salut, salut, bonjour tout le monde. C'est Aline. Ben voilà, aujourd'hui je vais vous proposer une petite activité. Cueillette et soupe d'ortie. C'est le printemps. En avril, c'est vraiment la période pour faire une soupe d'ortie parce que c'est très riche en fer et c'est vraiment un bon coup de peps pour le corps. Donc voilà, je suis dans le pré de mes chevaux, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc on va aller chercher ce qu'il nous faut. J'ai pris mon petit panier, regardez, et j'ai déjà commencé sans vous. Donc on va continuer ensemble. Donc voilà déjà les quelques petites orties que j'ai pu trouver. Alors les orties, il y en a un peu partout. Il y en a sur les talus, dans les prés, près des forêts. Donc voilà, pour ceux qui ont la possibilité, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont faire des petites balades. Si vous aimez les soupes et que papa et maman sont pour, je vous conseille de le faire. Alors, regardez, donc voilà, donc on est dans mon pré, et là, évidemment, au bord d'un arbre, un noisetier, il y a vraiment pas mal d'orties. Je vous conseille de mettre des gants, d'accord, pour éviter de vous piquer, évidemment. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va prendre que la partie supérieure de l'ortie, celle qui est bien molle, parce que la tige, elle est trop dure. Ça va? Pour la soupe, c'est pas bon. Si elle est en fleurs ou si elle est en graines, on ne prend pas non plus. C'est vraiment pour ça que c'est au début de saison qu'il est important de cueillir l'ortie. Alors, je vous montre. Donc voilà, je prends les 4 dernières feuilles, c'est pas compliqué. Et puis je tire. Alors évidemment, ça n'a pas marché. Voilà. Donc c'est vraiment les 4 dernières petites feuilles. Voilà qu'on prend. On ne prend jamais la tige. Voilà. Et ainsi de suite. Évidemment, je le fais à une main pour que vous puissiez un peu voir. Et donc, voilà, l'idée, c'est de récolter tout un petit panier, comme j'ai fait ici. Voilà. Alors, il faut savoir que pour la suite, quand on a récolté toutes les petites orties dont on a besoin, il va falloir laver les orties 3 fois. C'est l'idéal. La première fois, on peut mettre du sel dans l'eau avec les orties et bien frotter. C'est important parce qu'on va faire tomber les petits aiguillons. Parce que l'ortie, vous savez que ça pique, il y a des petites aiguilles dessus. Ça va? Donc on lave une première fois avec du sel pour faire tomber les petits aiguillons, mais surtout les petits insectes et petites bêtes qu'on n'a pas envie, comme les limaces, je ne sais pas moi, une araignée, etc. Donc on frotte une première fois. Vous allez voir, l'eau va devenir très orange comme ça. C'est normal, c'est le fait que c'est riche en fer aussi. Et donc voilà, vous allez répéter 3 fois la procédure pour laver les orties. Quand c'est fait, les ingrédients qu'il vous faut, vous pouvez prendre toujours 2 oignons avec. C'est le plus facile. La base, c'est ça. Les orties en grande majorité et 2 oignons. Voilà. Plus un bouillon de légumes et un bouillon de volaille ou de viande, comme vous voulez. Ça, c'est la base de la soupe. Maintenant, vous avez envie d'agrémenter votre soupe, vous pouvez mettre des légumes verts avec, comme de la courgette, comme des épinards, c'est la saison, etc. Des légumes verts. Donc voilà, c'est vraiment une soupe très sympa à faire. Moi, je la fais une fois par an, vraiment au printemps, quand la saison redémarre. Et voilà, c'est un bon petit coup de fouet pour l'organisme. Et voilà. Donc moi, mes petites orties, on va aller en cuisine. Et je vous ferai parvenir une petite photo du résultat de ma bonne soupe que je déguste. Ça va? Je vous fais un gros bisou. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que le tuto vous aura plu. Gros bisous!